Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver à Mi-Scorpion pour votre première quinzaine de février. Donc, on va voir ensemble quelles vont être les énergies pour vous. J'espère que tout le monde va bien. Donc, prenez avec grand discernement tous ces messages, hein. N'oubliez pas que ça reste général. Je voulais vous remercier pour tous vos messages, votre bienveillance, de votre fidélité. Et puis merci pour vos abonnements. C'est grâce à vous que ma chaîne, bien sûr, continue d'évoluer. Donc merci à toutes et à tous. N'hésitez pas à aller regarder vos ascendants, votre signe lunaire ou bien en Vénus, et puis prenez bien sûr que les messages qui vous parleront. Si vous souhaitez une consultation en privé, vous avez mon numéro de téléphone avec lequel vous pourrez me joindre et n'hésitez pas surtout à venir participer au tirage au sort que j'organise chaque mois sur mes guidances quotidiennes. Voilà les scorpions, nous allons voir ensemble un peu quelles vont être vos énergies avec les 22 arcanes de majeur du tarot de Marseille, l'oracle tarot. Ensuite, on ira voir avec l'oracle les clés de ton destin et puis nous compléterons avec bien sûr le tarot. Voilà. Tout de suite, on va démarrer votre tirage avec les 22 arcanes du tarot de Marseille, voir un peu quelles vont être vos énergies. Allez, pour le scorpion, du 1er au 15 février, nous avons le soleil. Alors, nous avons le soleil, nous avons l'empereur et nous avons le pape. Ben, écoutez, ici, on a plutôt le soleil qui brille pour vous. Belle énergie. Vous avez la bonne étoile, hein, donc aussi c'est la carte de suivre votre intuition, j'ai envie de vous dire. C'est la carte que peut-être que vos souhaits, vos vœux vont enfin se réaliser pour votre plus grand bonheur. Alors, ce soleil, il indique bien sûr peut-être une belle rencontre, peut-être beaucoup plus d'épanouissement, peut-être un poste à responsabilité, une évolution au niveau carrière. Alors, si vous êtes sans emploi, on verra que là, il est question d'un contrat de travail. Alors, d'un contrat de travail et peut-être aussi de, de, de suivre le chemin de la formation, des études. Alors, peut-être que certains scorpions reprennent des formations. On verra aussi qu'il y a quelque chose qui va être officialisé, comme un mariage, comme un Pax pour certains d'entre vous. Il peut être question aussi avec cet empereur. Alors bien sûr, avec ces beaux messages que l'on a, on a une réussite au niveau professionnel, hein. Si vous êtes patron, si vous voulez vous mettre en votre compte, on verra que là, il y a des contrats qui arrivent pour vous, de la clientèle, des nouveaux contrats signés. Donc pour moi, vous avez vraiment des beaux messages, les scorpions. Il peut être question aussi d'engagement au niveau sentimental, ou si vous êtes par exemple à la recherche d'un travail, on verra que là, vous avez tout à fait des opportunités qui s'offrent à vous pour trouver, par exemple, le poste idéal ou le travail, si vous êtes au chômage. Là, on pourrait voir que ce qui arrive pour vous ici, c'est vraiment c'est très positif, c'est très prometteur, que ça soit une réussite professionnelle ou une évolution ou une promotion, mais on voit que vous pourriez aussi être reconnu et puis avoir ces récoltes fructueuses. Donc pour moi, c'est aussi le bon moment pour réaliser vos rêves, les scorpions. Alors ce soleil, c'est indiqueur d'énergie, de joie, de triomphe. Donc il y a aussi la clarification de vos idées, de vos désirs. Ça peut être dans une relation, ça peut être dans un projet. Voilà, c'est un peu ce que j'ai ici. Donc on voit bien que ici, vous avez toutes les chances de réussite. L'empereur, bien, ça représente vous, mais ça représente aussi l'énergie d'action, de structure, des choses qu'on va régler, des choses qu'on va stabiliser. C'est aussi le pouvoir de remettre de l'ordre dans votre vie, dans certains contextes, bien sûr. On est plutôt dans la maîtrise. Donc, je vous dis, ça peut représenter aussi un patron, hein, voilà, qui vous fait signer un contrat de travail où voilà, vous allez pouvoir réaliser ce que vous souhaitez. Alors, ce pape, c'est tout ce qui est légalisé, c'est légal, c'est une formation aussi, hein, en tout cas, c'est la stabilité au niveau professionnel. Ça peut être des études, ça peut le fait aussi de vous unir, de signer des contrats. C'est plutôt la carte aussi dans laquelle vous allez être plutôt apaisé, puisqu'on voit que c'est favorable un peu dans tous les domaines, soit pour vous engager ou pour vous lancer dans un projet. Donc ça peut être aussi quelqu'un qui s'engage ici dans une profession libérale. Voilà, tout à fait. Cette étoile, elle va représenter, eh bien, j'ai envie de vous dire, suivez, vous avez la bonne étoile. Donc, l'étoile, c'est aussi la paix, retrouver l'harmonie. C'est aussi être protégé et puis avoir une vision à long terme. Donc, c'est se sentir aussi en accord. Il peut être question d'orientation, d'amour. Voilà, c'est un peu ce que j'ai. Prenez vraiment ce qui vous parle. Et c'est aussi une phase préparatoire pour votre avenir où vous allez récolter les fruits un peu plus tard.
Donc c'est favorable vraiment pour mettre en œuvre vos plans de carrière, pour anticiper, pour projeter, pour planifier. Et c'est une période pour certains d'évolution qui est en train de se mettre en place. Il vous a demandé de la patience, mais en tout cas, les choses se mettent en place pour vous, les scorpions. Alors, on va aller voir avec l'oracle Tao, voir un peu, chercher un peu plus de complémentarité pour vous. Allez, les scorpions, écoutez, pour moi, c'est une belle énergie, des éclaircissements, c'est l'amour, c'est aussi un travail avec un bon partenariat ou avec des gens voilà, qui vous épaulent. Ça peut être aussi une union, comment je dirais, aussi bien professionnelle que sentimentale. Donc ici, vous voyez, on a l'unification. Donc pour moi, c'est par rapport à votre vie, on voit que les choses s'unifient, il y a un rassemblement de vos énergies, après peut-être une période de stagnation. Donc cette stagnation qu'on y verrait là, c'est que ici, il y a eu un manque quelque part où vous êtes méfié, où les choses n'avançaient pas comme vous auriez souhaité, ou simplement cette période que vous avez pu mettre à profit justement pour réaliser, pour mettre en place vos actions, hein. Donc c'est une période de réflexion aussi profonde et nous avons ici l'abondance. Eh bien, écoutez, je ne vais pas aller plus loin puisque cette abondance nous parle de profusion. Donc aujourd'hui, vous avez, voyez, cette carte vous dit que vous avez obtenu un peu une vision un peu plus large ou simplement une vision d'ensemble, hein. Donc on voit bien que cette période ici d'hiver vous a permis d'observer, de vous libérer s'il y avait des attachements de quelconque, hein. Il y a une compréhension ici accrue où vous allez gagner. Donc il y a eu de la réflexion, il y a eu aujourd'hui vous êtes plutôt dans l'action, dans le dynamisme, hein, même si à un moment donné ça stagnait, vous saviez pas trop où vous alliez, soit pour mettre vos projets en place ou simplement vous étiez en attente, hein. Ici, on vous a pas, on vous annonce l'abondance, le foisonnement. Donc, ça peut être l'abondance, le bien-être, enfin, voilà, retour aussi à une stabilité financière. Mais l'abondance, c'est un petit peu fertile puisque c'est un petit peu dans différents domaines de votre vie. C'est aussi la récolte hein, de votre travail, de votre travail, de votre dur labeur, de cette patience que vous avez eue et cette persévérance. Et l'abondance, c'est retour à la stabilité, à la sécurité, peut-être à l'amour ici. Et puis peut-être que vous avez peut-être fait un prêt ou et on peut nous parler d'abondance, peut-être de signature aussi au sujet aussi de prêt avec un banquier ou quelque chose comme ça. Hein, vous verrez comment ça vous parle. Ça peut nous parler de banquier également, où vous aviez peut-être besoin aussi de subventions pour certains d'entre vous. Allez, on va aller voir tout de suite avec les clés du destin. Alors, je vais remettre voilà, ça comme ceci. On va laisser ces messages ici sur le côté, ici comme ceci. Et puis, nous allons aller chercher de la complémentarité, bien sûr, avec les clés du dessin. J'irai recouvrir avec les tarots. Allez, c'est parti pour nos scorpions du 1er au 15 février. Passion. Il y a quelque chose, vous voyez, dans lequel vous êtes enflammé. Donc, ça peut être une passion, mais on va voir après ce que l'on a à côté, hein. Allez, passion. On voit qu'il y a ici il y a une métamorphose, il y a bien un changement ici. Quelque chose qui était en préparation et qui vous a demandé du temps. Alors, soit parce que vous étiez à la recherche d'emploi, ici c'est plutôt le soleil, on vous parle d'engagement. Vous voyez, ça peut être un partenariat, ça peut être un contrat de travail, ça peut être aussi, comme je vous disais, hein, signer tout contrat officiel pour vous, hein. La bonne porte, plutôt des beaux messages, les amis, hein, j'ai envie de vous dire. Allez. Les scorpions, 1er au 15 février, on a la naissance ici. Allez, les scorpions, s'il vous plaît, dépassement, on va dépasser sa zone de confort ici, hein. Je pense que voilà, il y a des choses qui bougent chez vous, c'est normal, hein. Donc vous êtes retrouvé dans la passe à un moment donné. Votre chemin, je pense qu'il est là, hein, cette recherche, cette introspection, cette recherche sur des choses qui ont stagné. J'ai envie de vous dire, là, vous allez plutôt être libéré. Alors, si vous étiez, alors le sentimental, je vais le faire après, bien sûr, mais vous voyez, si vous étiez un petit peu en difficulté au niveau de votre sphère, au niveau du côté cœur, avec votre
la personne avec qui vous vivez, parce qu'on voit qu'il peut être question d'engagement. Là, j'ai envie de dire, il y a un retour ici à un second souffle dans votre vie sentimentale avec votre partenaire. En tout cas, avec le soleil, tout vous réussit. Alors, il y a de l'échange, hein, et puis nous avons la neutralité, donc des jeux du pouvoir, hein. Alors, vous voyez, le nœud et cerveau, on le retrouve ici. J'ai envie de vous dire, si vous avez, je pense qu'il y a eu du temps à la réflexion, hein, c'est vraiment ce que j'ai ici. Donc ici, il y a vraiment à lâcher prise parce qu'il y a des situations qui s'arrangent. Donc c'est la fin aussi d'un cycle lourd, hein. Ici, on vous parle de suivre votre intuition, les scorpions. D'ailleurs, en parlant de vous, les scorpions, vous êtes un signe quand même très intuitif, hein, j'ai envie de vous dire. Cette printemps, c'est la nouveauté qui est en approche. Donc, vous voyez, il y a bien quelque chose de nouveau qui est en approche pour vous. Après une période, bien sûr, où ça stagnait, hein. Voilà, c'était peut-être pas le moment pour vous. Et là, on vous dit que vous allez recevoir un peu plus de douceur, que vous allez pouvoir vous détendre. Et on vous annonce l'abondance. Donc, l'abondance un petit peu dans tous les termes de votre vie. Ça peut être un retour à la stabilité financière, l'amour. Ça peut être aussi une évolution de carrière, un poste, une promotion. Ça peut être aussi simplement, hein, si vous êtes comment, à votre compte, que vous êtes patron, par exemple, ben, on verra que si à un moment donné vous avez stagné un petit peu dans votre entreprise, là il est question de de nouvelles signatures d'engagement, de contrat, hein, voilà. Alors la passion, bah, c'est la passion, hein, c'est une passion, donc c'est l'amour de votre métier, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Peut-être ici, on voit qu'il y a quelque chose pour lequel, bah, en fait, vous êtes emballé, hein. Cette passion, c'est que vous êtes enflammé pour quelque chose. Donc tout dépendra bien sûr des circonstances dans lesquelles vous vous trouvez, les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez. Mais ce que j'ai envie de vous dire ici, cette passion, c'est l'élan, c'est votre feu, c'est votre flamme. Il y a un petit peu de piment dans votre vie, et vous allez, retrouver l'envie, si c'était votre cas, que les choses avaient stagné. Et là, il y a une nouvelle énergie. D'ailleurs, on vous dit bien que ici, il y a quelque chose ici qui va, l'envie, l'exaltation dans ce que vous êtes en train d'entreprendre. Donc, sortir aussi de la routine, ça en fait partie, et remettre de l'enthousiasme vraiment dans votre vie. D'ailleurs, c'est une métamorphose. Alors peut-être que c'est vous aussi aujourd'hui, hein, qui avez envie de changer vos habitudes, votre routine. C'est un peu, je reprends mon pouvoir, parce que vous êtes le seul maître de votre bonheur et de votre destin. Donc, c'est votre vous, hein, c'est vous personnellement. Et là, vous avez envie de remettre un peu plus de flamme, un peu plus d'exaltation dans votre vie. En tout cas, c'est l'élan de quoi? L'élan de devoir se métamorphoser, de changer les choses dans votre vie. Ça peut être aussi personnel, professionnel ou dans d'autres domaines. Donc métamorphose, elle arrive parce que du coup, le fait qu'aujourd'hui, il y a un nouvel élan, une nouvelle énergie qui arrive dans votre vie, on a vraiment ici cette période de transformation, un peu comme la chenille, hein. Tout commence, vous allez prendre de la hauteur. C'est une manière aussi de changer aussi, hein, dans tous les domaines de votre vie. Donc, il y a une nouvelle manière de voir, il y a une nouvelle manière de faire. Il y a aussi toutes sortes de commencements pour vous. Alors, le commencement ici, avec peut-être une passion ou quelque chose ici, on voit que ça déborde d'énergie. Ça peut être l'engagement vraiment de professionnel pour certains d'entre vous. Ça peut nous parler de professionnel, ça peut nous parler d'engagement aussi au niveau sentimental ou partenariat si c'est votre cas, ou nouvelle clientèle ou nouveau contrat si vous êtes à votre compte. Cet empereur peut représenter un leader, un chef, un patron aussi, hein, faut pas oublier. Donc cet engagement, c'est toutes sortes de signatures qu'il y a dans l'air, hein. Donc pour moi, il y a des signatures, des engagements dans l'air pour vous. Il y a une situation, qu'elle soit en relation, en collaboration, ou peut-être que vous êtes en train de vivre de nouvelles expériences. Ça peut être un nouvel environnement aussi. On voit qu'il y a des échanges, hein, qui peuvent avoir lieu avant tout engagement. Donc par rapport à vos compétences, par rapport à vos qualités, ou de ce que vous pouvez donner, ça implique aussi des responsabilités. Si vous êtes en recherche d'emploi, je vous l'ai dit tout à l'heure, ou en recherche d'appartement, ou en recherche de prêt, hein, eh bien ici, il y a tout ce qui s'officialise avec cet engagement.
Donc même aussi, hein, avec, vous-même, hein, parce que ça peut être la guérison aussi, la sortie d'une situation, qui vous pesait, ou d'une addiction aussi, hein, voilà. Ici la bonne porte, eh bien, tout est là en tout cas, pour vous. Cette bonne porte, c'est des portes qui s'ouvrent, c'est un choix aussi, avec cette porte. C'est un choix que vous avez fait de prendre aussi des décisions, que vous apprêtez à faire ou que vous avez déjà fait ou que vous vous apprêtez, c'est le bon. En tout cas, on vous dit que c'est le bon choix. Ce que vous avez envie d'entreprendre, ce que vous aviez envie d'entreprendre est plutôt sous de bons auspices. Et puis, si vous êtes dans une impasse, c'est la fin pour le début vers l'épanouissement. Donc, elle vous ouvre aussi un chemin avec de nouvelles aventures. Il y a des ambitions ici, puis des rêves hein, qui vont devenir réalité. Donc, vous êtes en passe de commencer quelque chose de nouveau. En tout cas, on nous parle de métamorphose. Et ce qui vient se rajouter par rapport à ce mouvement de changement ou d'une nouvelle vie ou d'une nouvelle envie de transformer aussi votre vie personnelle, peut-être parce que vous allez clôturer aussi un cycle, c'est-à-dire peut-être une retraite aussi, hein, c'est possible. Ici, il y a la naissance de quelque chose. Donc, il y a une nouvelle vie ici qui vous attend, hein. Vous voyez, ça vient encore le confirmer avec ici cette naissance, la naissance d'un projet, la naissance d'un nouvel amour. En tout cas, si vous êtes donné toutes les chances, eh bien, il y a une situation de nouveauté dans votre vie. Ça peut être une idée, ça peut être de nouvelles perspectives pour l'avenir. Comme je vous dis tout à l'heure, ça peut être un nouvel emploi hein, ou quelque chose de nouveau dans l'activité. C'est là aussi la naissance des sentiments plus profonds hein, et puis peut-être cette nouvelle énergie aussi par l'arrivée d'un enfant, d'un nouveau-né dans votre famille ou autour de vous en tout cas. Si vous êtes un peu grand-mère ou grand-père, voilà, on peut voir que dans la famille, c'est la joie parce que vous allez être grands-parents ou que vous allez être parents. Si vous aviez du mal un peu à être enceinte, etc., on voit que là, il y a quelque chose que vous allez dépasser. Hein, donc là, il y a un commencement pour vous. Il peut être question aussi d'arrivée d'enfants et en même temps d'engagement, de pacte ou de mariage pour certains d'entre vous. C'est un général, alors je vais essayer d'être le plus vaste possible, mais prenez quand même les messages qui vous parlent. Et puis peut-être qu'aujourd'hui, vous voyez les choses autrement aussi dans votre vie, dans votre milieu professionnel ou avec votre partenaire, par exemple. Hein. Cette naissance, comme je vous disais tout à l'heure, c'est la naissance de quelque chose, une nouvelle arrivée, un nouveau projet, bien aussi bien au niveau travail que relationnel ou amical, hein, et puis voilà d'autres choses. Ici, eh bien, on va sortir de cette zone de confort parce que j'ai envie de vous dire que quand on voit un peu ces nouveautés, ce soleil, cet empereur et ce pape, et qu'on continue avec l'élan, envie de métamorphose, envie de commencer, de recommencer quelque chose, ou simplement personnel, avoir envie de peut-être de beaucoup plus de flammes, donner un petit peu plus de piment dans sa vie, ici, ben, il va falloir sortir de votre zone de confort, hein, tout simplement. Mais on n'a rien sans rien, comme j'ai envie de dire, donc c'est un dépensement, c'est un dépassement. Donc vous allez sortir de votre zone de confort, vous allez sortir de votre routine, vous allez repousser vos limites, mais c'est aussi le fait de franchir ces obstacles ou ces difficultés qui ne sont pas infranchissables d'ailleurs. Hein. Donc c'est un défi simplement qui est arrivé sur votre chemin pour justement pour que vous puissiez vous dépasser ou pour atteindre ce prochain palier, en tout cas. Donc c'est une sorte aussi d'évolution parce que vous allez vous sortir de difficultés, vous allez vous sortir peut-être d'une situation qui allait stagner, puisqu'après on vous dit qu'il y a l'abondance. Donc vous voyez, on est avec ces mêmes énergies. Donc pour moi, c'est quelque chose aussi qui va vous permettre aussi ce dépassement, va vous permettre d'évoluer ou d'avoir une évolution et de vous sortir un petit peu de vos difficultés et vous allez réussir en tout cas dans la situation, dans la relation dans laquelle vous êtes. Ici, l'impasse, eh bien, on voit bien qu'à un moment donné, cette impasse, elle fait référence à devoir trouver un autre chemin pour accéder ici à l'abondance, pour accéder à la métamorphose d'ailleurs. Hein. C'est vraiment ce qu'elle nous parle, mais je pense que cette clé, vous l'aviez au fond de vous-même. Alors, est-ce que vous étiez prêt à franchir ce dépassement? Est-ce qu'il a fallu une période ici d'introspection pour reprendre votre pouvoir? Mais j'ai envie de vous dire ici, vous allez sortir de cette impasse, vous allez pouvoir vous libérer. D'ailleurs, on vous dit que vous avez la clé hein, pour ouvrir cette porte ou cette impasse ici dans laquelle vous vous étiez retrouvé. Donc, moi, vous allez trouver un autre chemin. Donc, vous voyez, quelquefois des portes se ferment, mais il faut jamais désespérer puisqu'il y a d'autres portes qui s'ouvrent. Hein. Donc, cette impasse, eh bien, je vous dis que c'est la fin de l'impasse. Vous allez trouver un autre chemin. Donc, bien sûr, cette énergie elle vous invite à vous poser des questions
Peut-être que vous avez aussi, vous êtes entêté. C'est une difficulté peut-être à devoir aussi lâcher prise parce qu'il y a peut-être des croyances qui ont été limitantes ou des circonstances qui n'ont pas été vraiment favorables. Mais vous allez passer ce temps ici à avancer et ressentir comme une sorte, peut-être que vous avez aussi ressenti une sorte de frustration, mais et que vous avez constaté que vous êtes trompé. Il n'y a pas de regret. Donc vous allez rebrousser chemin, vous allez trouver ce que vous cherchez, vous allez remonter vos manches et puis vous allez ici aller vraiment dans la bonne direction. Alors des échanges, eh bien, c'est peut-être au cours de ce changement, au cours de cette métamorphose, que ça soit au niveau un petit peu de différents domaines, on est plutôt, vous voyez, on vous dit que les mots ont des pouvoirs, hein. Donc, je transmets, j'échange, c'est du oui. On résout toujours les problèmes par la communication. Si vous êtes en recherche d'emploi ou peu importe, eh bien, on verra où demande de prêt. Je pense ici, hein, par rapport à vos projets, on voit qu'il y a eu pas mal en tout cas d'échanges. Alors les échanges, j'ai envie de vous dire, c'est les échanges qui vont vous amener aussi, parce que les mots ont toujours un pouvoir. Donc ici, on voit bien qu'il y a l'arrivée d'une communication, peut-être faire le point aussi sur votre vie, oui, évidemment, mais on voit que vous avez besoin d'être compris, vous avez besoin de faire cette part de vos ressentis. Les mots donnent le pouvoir aussi de pouvoir transformer, de créer ou de clôturer quelque chose. Que ça soit professionnellement ou simplement vous attendez peut-être par rapport à vos échanges des réponses. Des réponses, là, on vous dit que voilà, vous allez plutôt dépasser cette incertitude et puis là, vous allez rentrer dans du positif. Donc peut-être que c'est tous ces échanges. Alors ça peut être des échanges au niveau sentimental et là, on verra qu'il y a peut-être une nouvelle rencontre, quelqu'un qui va vous plaire. D'ailleurs, on voit qu'il y a une passion, un désir. C'est peut-être toute cette communication aussi qui va faire qu'il y a une évolution de carrière ou soit vous êtes dans un travail où vous communiquez pas mal. Donc c'est ça. Et puis peut-être que la communication va vous permettre aussi de résoudre certains problèmes, hein, comme aller voir son banquier, demander un prêt. Si vous êtes en recherche, par exemple, d'une maison ou d'un appart, ça peut vous parler que ces échanges, vous allez pouvoir aboutir peut-être à un contrat de location ou des signatures pour un engagement pour l'achat d'une maison, par exemple. Vous voyez, tous ces échanges vont vous ouvrir les portes. Vous voyez, les portes s'ouvrent aussi grâce à des échanges, de la communication. Et la neutralité, c'est simplement, eh bien, ici, vous avez le pouvoir. Et puis, moi, j'ai envie de vous dire, la neutralité, ce sont des balances. La balance, c'est l'équilibre pour vous qui est là. Alors, si vous aviez, par exemple, cette balance peut représenter aussi la justice. Donc pour moi, si vous étiez en attente d'un jugement ou de quelconque affaire de justice, bien là, vous allez dépasser tout ça, un peu tous les conflits, parce qu'il peut être question ici de communication, mais voilà, de vous donner aussi une nouvelle naissance, parce que du coup, ces difficultés, le poids que vous aviez sur vos épaules, eh bien, on vous dit que c'est fini, hein. Vous allez plutôt retrouver ce bien-être et cette abondance. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? On va les recouvrir, bien sûr avec le tarot. En tout cas, vous allez sortir de vos émotions parce que aussi vous allez revenir au centre, à tout moment, hein. Donc même si vous êtes sorti de quelque chose qui ne vous convenait pas, par exemple, ou peu importe, hein, c'est une énergie, aussi, heu, de culpabilité, mais là, il y a un recalibrage pour vous, hein, sur une situation peut-être conflictuelle au niveau, un peu tout domaine, hein. Il y a un recentrage ici pour vous les amis. Alors, on va aller remettre un peu de messages avec les tarots. Allez, pour nos scorpions du 1er au 15, s'il vous plaît. Alors, excusez-moi. Alors, je remets un petit peu ça dans le contexte, mais voyez, on vous dit le soleil hein, qui voulait sortir. Alors, je vais quand même lire les cartes. On a encore ce soleil. On a cette ermite qui nous parle d'introspection, de cette réflexion. Mais aujourd'hui, vous savez où vous allez, quel chemin emprunter, vous voyez. C'est une nouvelle énergie ici. Peut-être qu'il y a eu des éclaircissements sur vos questionnements, sur vos recherches, ce que vous aviez désiré. Ce soleil, c'est la réussite. Vous voyez, donc on voit bien qu'avec cette ermite, il y a eu une période d'introspection. L'ermite, c'est peut-être aussi la fin d'une solitude. C'est fort possible.
Cet ermite, c'est toute une introspection, c'est l'introspection, c'est peut-être le chemin que vous cherchiez, tout à fait. Donc aujourd'hui, il y a quelque chose qui est en préparation, ça peut être familial, ça peut être pour pouvoir obtenir vos objectifs, on a des résultats plutôt positifs. Ici, voilà, ce soleil, c'est cette nouvelle énergie parce qu'aujourd'hui, vous savez où vous allez et vous savez aussi ce que vous voulez. Donc, vous voyez, c'est plutôt pas mal. Quant au cavalier ici, eh bien, j'ai envie de vous dire, voilà, c'est que vous allez planifier. Donc, ça peut être une transaction, ça peut être des démarches que vous avez entreprises, c'est plutôt les bonnes nouvelles avec une augmentation, ça peut être un emprunt hein, ou un placement d'argent ici pour certains d'entre vous. En tout cas, on voit que les démarches que vous allez entreprendre, on a plutôt des bonnes nouvelles, ça peut nous parler d'augmentation aussi, mais voilà, vous allez défendre vos intérêts voilà ce que je pourrais vous dire avec les trois cartes qui voulaient tomber. Alors, on va aller recouvrir un peu tout ça. Alors, on va prendre les cartes qui tombent hein, en même temps, hein, comme ça on n'a pas. Hein. Alors, le temps que je range un peu tout ça, parce que j'aime pas quand il y a un peu de désordre sur la table, ça fait pas, c'est pas top. Alors, celle-ci, elle était là, je pense, hein, donc je la remets parce que j'ai pas envie de mélanger. Allez, les scorpions, s'il vous plaît. On va mettre celle-ci ici. Les scorpions, pour cette première quinzaine de février pour nos amis scorpions ascendant anti-lunaire. Ouais, bien le soleil, vous voyez, vous voyez, il est ressorti le soleil, hein, vous voyez, on a quand même deux fois, ça fait deux fois qu'il sort le soleil, hein, vous voyez, cette carte, elle est là pour vous et l'abondance aussi ici. Foisonnement, il y a quelque chose en fertile ici, hein. Alors, il y a eu un mûrissement de quelque chose, évidemment, mais là, on est plutôt avec des récompenses de ce que vous avez entrepris. On nous parle de l'impératrice, donc ça peut être une histoire d'amour, ça peut être un projet aussi, hein, un projet que l'empereur va mettre en place. C'est-à-dire que l'impératrice, c'est la communication, c'est une réussite sociale aussi au niveau professionnel, et puis ça peut être une séduction, ça peut être voilà, l'attraction pour aussi une féminine, hein. Donc le roi de bâton nous parle aussi de un peu comme l'empereur. Donc ce roi de bâton, c'est quelqu'un qui prend son pouvoir. Ce roi de bâton, c'est quelqu'un qui fait office de ouais de prendre de sa vie en main. C'est quelqu'un qui prend ses responsabilités, qui entreprend. Donc ça peut être un patron aussi, hein, qui assume ses responsabilités matérielles, morales ou un certain pouvoir. En tout cas, ça peut être aussi quelqu'un, comment je pourrais vous dire, quelqu'un qui sait, qui veut construire, mais qui sait aussi, hein, il s'agit de construire, de bâtir sa vie. C'est celui qui sait ce qu'il veut. Donc, il a un objectif très clair, il va entreprendre, il va prendre les choses en main. C'est parfois des événements contraignants, lourds, mais voilà, il y a la responsabilité pour pouvoir assumer. Donc, ça peut être un amour, quelqu'un qui entreprend, qui sait faire le premier pas ou pour obtenir ce qu'il veut. Ça peut être aussi dans le domaine matériel ou la réalisation d'un projet pro ou ça peut être simplement quelqu'un qui sait vraiment clairement ce qu'il veut aujourd'hui et qui entreprend les choses sur des nouveaux projets. Alors, on va découvrir ensemble eh bien, ces messages. Alors, le 9 d'épée, ici, sur la passion, et comme on avait tout à l'heure, hein, ici, il y a quelque chose comme une nouvelle flamme, comme une nouvelle énergie. Donc, peut-être que ce 9 d'épée, on vous dit simplement qu'il y a une période voilà, d'angoisse, d'insomnie, de tension et de stress, hein. Voilà. Il y a quelque chose qui vous stresse, les amis scorpions. Alors, peut-être parce que vous êtes en train de mettre des projets en place ou que c'était un petit peu difficile. Donc, vous êtes peut-être passé par une période où il y a eu un petit peu de souci, mais voilà, un peu de contrainte, un peu de stress. Mais voilà, moi j'ai envie de vous dire, il n'y a rien de méchant du tout, hein. On voit rien de méchant dans ces énergies-là, hein. C'est simplement, voilà, le stress, un peu d'angoisse pour vous, hein. Alors peut-être qu'aussi vous avez peur, vous savez, de ne pas y arriver, c'est-à-dire des pensées obsessionnelles, des angoisses, beaucoup d'anxiété, hein, voilà. Parce que peut-être qu'il a fallu résoudre aussi peut-être des problèmes importants. Donc c'est votre mental ici qui vous a étouffé un peu, hein, donc peut-être fatigue pour vous, mais au niveau du mental. Ici, on vous annonce cette métamorphose et le jugement.
Alors, si vous étiez inquiet parce que, il y a quelque chose, est passé par la voie juridique, alors ça peut être des difficultés aussi, hein, à résoudre au niveau financier, peu importe, hein. Ça peut être un jugement aussi, donc j'ai envie de vous dire peut-être que cette période de stress aussi, eh bien, là on vous dit que les choses, c'est la fin, que là tout commence. Ce jugement, il est plutôt positif parce qu'il y a vraiment du pardon, il y a une évolution, donc c'est peut-être un verdict qui arrive pour vous, dans votre vie où les choses vont changer. Donc, on va sortir d'une période de fin, donc fin d'un cycle ici. Il y a un dépassement de la matérialisation, c'est une nouvelle vie aussi. C'est aussi accepter aussi le passé. Hein, donc, pour guérir d'ailleurs, hein. C'est aussi, j'ai envie de vous dire, la métamorphose ici avec ce jugement, c'est que vous allez sortir, vous allez accepter des choses et que ça va vous permettre d'avoir une confiance aussi en l'avenir, hein, avec une certaine satisfaction matérielle. C'est aussi l'éclaircissement de certaines situations. Alors ça peut être, hein, je vous dis, une nouvelle rencontre, du renouveau sur une activité professionnelle, mais là on voit bien que vous allez vous orienter vers un changement de voie ou un changement de vie. Il y a tout changement, en tout cas, on vous dit que c'est vraiment favorable. Donc pour moi, il y a la fin d'une période de stress ici et d'angoisse. L'engagement avec ce roi de coupe, eh bien, j'ai envie de vous dire que c'est plutôt chaleureux. Ce roi de coupe, c'est quelqu'un déjà de chaleureux. Alors, on va prendre l'énergie du roi de coupe. Donc, pour moi, le roi de coupe, c'est que vous allez vivre, bien sûr, une période de vie agréable et heureux ou heureuse, hein. Il y a une satisfaction, c'est-à-dire que pour moi, vous allez être comblé. Il y a ce bien-être pour vous. Donc, ça peut être l'amour, hein, l'engagement, ça peut être quelque chose de tout nouveau pour vous. C'est des émotions euh, que vous allez ressentir. Comment je dois dire? C'est une période de vie, agréable et heureuse. Donc pour moi, cette métamorphose, elle vous amène une période de calme, de plénitude et relativement heureux. Alors ça peut nous parler, qu'il y a des signatures, des démarches que vous avez entrepris et par rapport à cet engagement, qu'elle soit sentimentale ou autre, ça peut être un contrat, un rendu de justice ou voilà, vous allez plutôt retrouver cette période de bien-être. La bonne porte, eh bien, j'ai envie de vous dire, bah là, vous allez vraiment ouvrir, il y a une porte qui s'ouvre pour vous. Et on a pas mal de figures d'ailleurs. Et puis, ici, ce valet de bâton, eh bien, c'est simplement que ici, vous savez ce que vous voulez au fond. Et vous allez vraiment vous lancer dans quelque chose avec dynamisme. Voilà, c'est une proposition aussi pour réaliser ou construire durablement, qu'elle soit un peu dans différents domaines. Voilà, donc c'est une force aussi, hein, ce valet de bâton. C'est l'énergie du bâton, c'est une nouvelle énergie. Cette naissance ici avec ce 2 de bâton, on verra qu'il y a quelque chose qui est en réflexion, planification. Ça peut être un, entrep- un entrepreneuriat aussi, excusez-moi. Et ici, ce 2 de bâton, bien, j'ai envie de vous dire que c'est peut-être une association, une relation ou des accords que vous allez passer. Comme vous avez dit tout à l'heure, ça peut être une signature, ça peut être des accords. Donc, on voit bien qu'il y a de nouveaux projets ici qui tentent à se planifier, hein. Donc, pour moi, c'était en réflexion. C'est peut-être en réflexion, mais en tout cas, c'est quelque chose qui évolue. C'est un peu comme si on rassemblait un peu toutes les informations nécessaires avant d'agir. Donc pour moi, vous vous préparez ou vous êtes déjà prêt à l'action. Donc il y a un changement de regard aussi, hein. Alors ça peut être une collaboration ou simplement des bonnes nouvelles, hein, sur la naissance de quelque chose de nouveau. Ici, eh bien, on va dépasser, on va réunir ses forces parce qu'on va sortir de sa zone de confort. Et en sortant de votre zone de confort, j'ai envie de vous dire, c'est le loisir qui arrive, beaucoup plus de confort matériel. Et vous allez être vraiment avec cet accomplissement personnel, l'accomplissement aussi de se dire, j'ai pas fait tous ces efforts pour rien, que ce que ici, moi, je vois qu'il y a des récoltes pour alors ça peut être dans le domaine financier avec ces deniers, mais on va être beaucoup plus confortable. Donc on va récolter peut-être les fruits de votre travail, on va récolter les fruits, les résultats de vos démarches, de ce que vous avez entrepris. Voilà, c'est les fruits d'un long travail mûri, et puis peut-être aussi cette prise de décision. Ensuite, nous avons l'impasse. Cette impasse dans lequel vous êtes trouvé, c'est un peu le 3. Donc, il y a quelque chose qui a été toxique à un moment donné.
Alors ça peut être une trahison, ça peut être, aussi le fait, d'être abandonné ou d'abandonner l'autre ou d'abandonner quelque chose qui ne vous convenait plus, comme peut-être un travail, dans lequel vous étiez dans l'impasse. Ça peut être sentimentalement également, donc vous verrez évidemment. Et puis ici, eh bien, j'ai envie de vous dire, c'est le lâcher prise parce que c'est justement la fin d'une situation, hein, de ça, de douleur, de peine de cœur ou de blessure, hein, aussi, hein, dans différents domaines. Donc pour moi, c'est la fin. C'est une rupture, c'est, soit d'une triangulaire aussi, on peut nous parler, mais c'est la fin de la souffrance en tout cas. On voit que vous avez eu le cœur brisé, mais il y a des choses peut-être dans lesquelles il a fallu renoncer. Alors la parole, eh bien, voilà, communication, la transmission, il y a des échanges, peut-être pour mettre vos projets. On vous dit que voilà, c'est de la bonne communication et la communication vous apporte la réussite, le triomphe et l'accomplissement pour vous. Ici, j'ai un retour à l'équilibre, donc ici le 2 de coupe, vous voyez, donc pour moi, il y a quelque chose qui se rééquilibre. Alors ce 2, ça peut être, je vous dis, une association, une relation, des accords qu'on passe, de l'entente, l'entendement, qui d'ailleurs ça passe par la communication. Si c'est un retour de justice, je vous dis, là oui, hein, donc il y a des accords qui vont être passés, donc les choses vont s'arranger. Ça peut être aussi la rencontre, hein, d'amour aussi, hein, ça peut être une amitié, mais ça retourne évidemment à l'équilibre. Donc, vous voyez, cette communication vous ramène la réussite et l'équilibre dans votre vie. Donc, ça peut être une collaboration, une réconciliation, des accords. Voilà, vous verrez comment ça vous parle, puisqu'on verra bien que quand même, dans cette énergie, il y a quand même l'engagement de signature officielle, hein. Donc, voilà, que ça soit des contrats ou un prêt ou un rendu de justice. Voilà les amis, on va passer tout de suite dans le domaine sentimental. Alors, j'appuie sur pause et je vous retrouve de suite d'ailleurs, hein, le temps de ranger un petit peu tout ce qu'il y a sur la table. Allez, on va tout de suite aborder le domaine sentimental, amical, relationnel. C'est pareil, hein, évidemment, vous prenez aussi tous, enfin, ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, hein. Allez, les scorpions pour ce mois de février. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons les obstacles. Créativité, donc peut-être de nouvelles idées ici. Alors on va voir un peu ce que l'on a. Le timing divin et la compassion. Alors, ici, ce qu'on voit, ce qu'on pourrait voir d'ailleurs, hein, c'est qu'il y a un peu d'obstacles ici, un petit peu dans votre vie, que ce soit sentimental ou amical, évidemment. Avec ce 2 ici, on a des obstacles, des problèmes de communication ou des difficultés à avancer à deux ou seul. Donc pour moi, il y a des difficultés aussi, peut-être le fait d'avoir des difficultés à s'exprimer également. Alors ici, le 3, ici, j'ai envie de vous dire, il y a quelque chose, peut-être que vous êtes en recherche de nouvelles idées ou vous êtes en recherche peut-être aussi devoir de changer votre comportement ou de changer de comportement dans cette relation, que ça soit amicale ou sentimentale, parce que vous avez envie de peut-être d'aller beaucoup plus loin. Donc avec ce 3 de carreau, on pourrait voir que vous cherchez des idées, vous cherchez en tout cas pour pouvoir avancer, pour peut-être changer de comportement ou d'idées, mais en tout cas, on voit bien que vous vous creusez la tête actuellement pour simplement, eh bien, avoir un peu ce retour à une certaine renaissance. Vous voyez, renaissance, voilà, c'est un petit peu, on a jugé l'autre, on s'est jugé soi-même, c'est un peu se faire son propre jugement et peut-être se redonner une nouvelle chance. Donc on verra qu'il y a cette compassion avec cette reine de cœur qui va nous parler tout simplement de maternité. Donc peut-être que vous êtes en couple, peut-être qu'il y a des enfants, mais ici on voit bien que vous êtes plutôt dans la compréhension, dans la compassion. Donc pour moi, ici, c'est la compréhension de l'autre, c'est nécessaire aussi, même pour s'aimer soi-même. Mais ici, j'ai envie de vous dire que si c'est votre cas, que vous êtes en train de rencontrer des obstacles, des difficultés, voilà, c'est une réflexion profonde ici pour se redonner un second souffle dans votre vie. Allez, on continue les scorpions. Alors, nous avons ici, alors, l'énergie du roi de carreau. Alors, on va déjà mettre 4. Alors, je vais vous faire 4 rangées de 4 cartes, hein, comme je fais habituellement, hein, chaque mois, pour le sentimental, l'amical ou le relationnel, l'affirmation et la spiritualité.
Alors, le roi de carreau, le fardeau, nous avons l'affirmation et nous avons la spiritualité. Alors, ce roi de carreau ici, c'est plutôt quelqu'un qui a envie de passer à l'action. Alors, peut-être qu'il y a une passion, quelque chose qui vous dévore, enfin, on verra bien. Mais ici, c'est une action forte. C'est une polarité masculine qui est dans l'action, donc des envies de passer à l'action. Mais c'est un peu, j'ai envie de passer à l'action, mais il y a quelque chose qui est lourd à porter, vous voyez. C'est lourd à porter, c'est beaucoup de choses. Peut-être que pour vous, c'est dur aussi de vous exprimer, ou si vous avez envie de prendre vos responsabilités ou de passer à l'action, eh bien, il va falloir peut-être vous organiser autrement. Il y a quelque chose quand même de responsabilité à changer, qui est lourd, qui est un lourd labeur. Alors, je ne sais pas ce qui se passe, mais ici, on voit qu'il y a de l'affirmation de soi. Est-ce que vous êtes en une affirmation? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce que vous avez des conflits, vous rencontrez des conflits dans votre vie avec l'autre personne, hein? Donc on voit bien que c'est peut-être des conflits que tout simplement vous traversez. C'est pas facile à gérer parce que moi j'ai quand même quelqu'un avec un caractère très fort qui s'affirme, qui hurle. Il y a des cris, il y a des disputes, il y a pas mal de conflits avec ce cavalier de carreau. Alors, il y a l'affirmation aussi, mais on voit qu'il y a des disputes, la colère dans cette énergie. Alors, est-ce que, voilà, il y a un gros fardeau parce que du coup, vous rencontrez pas mal de conflits dans votre vie avec des crises de la colère et que ce roi de carreau, tout simplement, il a du mal un petit peu à passer à l'action. Il y a un autre désir, peut-être un nouveau désir. On voit que vous avez envie de y aller, hein, peut-être de quitter aussi cette situation, mais c'est comme si que, voilà, pour vous, pour l'instant, c'était un peu difficile de bouger dans cette relation qui ne vous convient plus d'ailleurs, hein. Alors cette spiritualité, avec ceci, j'ai envie de vous dire, c'est que voilà, vous êtes en train d'évoluer un petit peu, d'évaluer un petit peu au niveau de vos idées. On voit que vous avez envie de quitter d'un état d'esprit ou vous avez envie de quitter une personne pour une autre, hein, ou cette situation ici qui ne vous convient plus. Pour moi, il y a quelque chose qui est en gestation ici, qui est en profonde réflexion pour certains scorpions. D'ailleurs, cette action, je pense que cette action, elle va avoir lieu. Simplement, vous êtes en train d'y réfléchir. Alors, nous avons quoi? Nous avons des doutes. Ben, les scorpions, c'est pas top, votre. J'espère que le quatrième message, il va être un peu mieux que ça, hein. Alors, doute, on vous dit que vous avez des vœux exaucés. Nous avons un cap important avec cette roue de fortune et nous avons le choix du destin. Bon, eh bien, écoutez, moi je pense qu'ici on est clairement dans une relation de doute parce que ben, soit vous êtes en triangulaire, donc vous êtes en souffrance, donc peur, peur de faire mal, voilà, il y a la peur de faire mal, la peur il y a une tierce personne, une triangulaire ou quelque chose qui est toxique, hein, dans cette relation ici, mais il y a aussi cette peur, peur de vœux exaucés. Alors pour moi, il y a un choix amoureux, hein. Pour moi, il y a un choix ici. Vous êtes face à un choix. D'ailleurs, il y a beaucoup de doutes concernant une relation, mais je pense qu'il peut être question d'une tierce personne aussi. Ici, où vous avez vraiment envie de, peut-être aujourd'hui, d'aller vers cette nouvelle personne. C'est un peu l'espoir pour vous d'ailleurs, hein, pour vous sortir d'un cap important. Donc pour moi, il y a un cap important ici à franchir. Je pense que vous êtes en pleine réflexion profonde d'ailleurs, hein. Donc pour moi, il y a vos vœux qui vont être exaucés. Donc pour moi, je pense que vous allez passer d'un état à un autre, déjà au niveau du mental, et il y a un choix ici d'un partenaire. Donc pour moi, je pense que pour certains scorpions, il va être question de quitter soit votre état d'esprit pour un autre, ou peut-être une autre manière de penser et de voir les choses, et que de ce fait, vous allez faire un choix. Donc ça peut être un choix aussi pour un choix important. Donc cette roue, elle est là pour vous dire que vous êtes en train de passer un cap important dans votre vie par rapport à des changements. C'est comme si que vous aviez tourné la roue de votre destin et que là, vous avez vraiment envie d'aller sur le bon chemin, que vous croyez, vous, être le bon chemin. Mais j'ai envie de vous dire, c'est vraiment le cadeau ici, hein. Oui, il y a la roue de fortune, c'est aussi on clôture un cycle, hein. Vous voyez, il y a un choix ici amoureux pour vous.
Alors, le blocage. Eh bien, le sentimental et le scorpion, qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est pas mal puisqu'on a quand même du changement positif. Voilà, on nous parle aussi de l'état d'esprit dans lequel vous êtes ou peut-être dans la relation, mais j'ai quand même relativement du positif selon, bien sûr, les décisions que vous prendrez. Alors ici, nous avons le lâcher-prise et nous avons l'authenticité. Alors le blocage, le pendu, eh bien le blocage avec le pendu, ben, c'est toujours une situation ici où voilà, on fait des sacrifices dans la relation. Là, on verra qu'il y a deux personnes qui se tournent le dos, avec ce pendu évidemment, mais un blocage dans la relation, c'est aussi le fait d'être attaché. Alors c'est peut-être toxique pour vous, c'est peut-être une énergie de sacrifice ou simplement vous réfléchissez parce que vous avez changé de point de vue tout simplement, ou simplement il y a du blocage dans cette relation. Alors on nous parle de l'impératrice, donc c'est le féminin sacré, ça peut vous représenter également. Euh, donc il y a toute cette sensibilité en ce moment pour vous. On verra que oui, actuellement vous vous sentez émotionnellement en grande sensibilité et que vous avez besoin de lâcher prise. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin de lâcher? Je pense que c'est cette relation ici toxique pour vous. Hein, il y a une relation d'attachement, peut-être une dépendance aussi. Et là, vous avez vraiment envie de vous jeter dans le vide. Je ne sais pas, pas dans le vide, vide, hein, pas, pas dans le vide, vous jeter bien sûr en bas en haut de la falaise, mais vous avez besoin d'autre chose, vous avez besoin de vous aérer, vous avez besoin de, oui, de vivre autre chose ou autrement, et vous avez besoin de lâcher prise. C'est une relation peut-être qui est toxique, peut-être une dépendance aussi autour de ça. C'est ce qu'on pourrait y voir. Et ici, c'est un peu vos peurs, vos doutes qui vous empêchent de sortir de cette prison. Hein. Donc, soit votre prison mentale, ou soit vous avez des peurs, ou soit vous êtes vraiment en dépendance affective ici. Et c'est ce qui vous empêche, vos doutes et vos peurs vous empêchent de sortir de cette prison. Alors, si vous lâchez prise, vous allez pouvoir accueillir aussi et de vivre des instants beaucoup plus présents et de pouvoir voir un petit peu l'avenir. Donc, l'authenticité avec ce valet de carreau, hein, c'est ici, il y a votre âme intérieure hein, qui vous parle. Vous ressentez des choses, vous savez un petit peu ce qui est bon pour vous, hein, puisqu'on vous dit que vous ressentez aussi au plus profond de votre être ou de votre âme ici. Et puis, avec ce valet, c'est aussi être honnête avec soi-même. Hein. Donc, soyez honnête avec vous-même. On voit que votre âme intérieure vous parle. Simplement, faites-vous confiance et puis, voilà, peut-être lâcher prise parce que peut-être que c'était pas pour vous, ou c'est pas quelqu'un qui vous correspond, ou simplement vous êtes en souffrance par rapport à cette relation. Voilà les amis scorpions, eh bien n'hésitez pas à faire vos petits retours. En tout cas, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Et n'hésitez pas bien sûr à vous abonner à ma chaîne, c'est grâce à vous qu'elle évolue. Et je vous embrasse en tout cas, puis je vous souhaite une belle première quinzaine de février. Je vous dis à très vite.